Une douce brise caresse ton visage, tandis que tu laisses glisser ta main sur les herbes hautes. Leur texture soyeuse effleurant ta paume. Le soleil suspendu dans un ciel d'un bleu éclatant t'enveloppe d'une chaleur bienfaisante. Te voilà en pleine exploration du Chionistan. Comment as-tu atterri ici ? L'auteur te laisse libre d'imaginer ton chemin. Peut-être as-tu été téléporté d'un monde lointain ? Ou as-tu investi un autre toi dans cette dimension parallèle ? Ou bien est-ce simplement un rêve d'une intensité si vive qu'il te semble réel ? Le paysage paisible t'appelle à la découverte, mais soudain, le grondement des sabots interrompt ton émerveillement. Au loin, des cavaliers apparaissent, galopant dans ta direction à toute allure. Une roulotte massive roule derrière eux et dans sa cage de fer, tu distingues des silhouettes humaines, prisonnières de leur sombre sort. Tu n'as pas le temps de réagir que déjà les cavaliers sont sur toi. L'un d'eux se détache et te tourne autour. Lui, il correspond aux critères de Sa Majesté. Il reste de la place dans la cage. Capturons-le! Un filet vole sur toi et te voilà enfermé dans la roulotte, sans aucune explication. Plusieurs heures après, tu te retrouves dans un magnifique palais. On te saisit par le bras et t'emmène de force directement dans la salle de trône. Arthurion, faut-il vraiment que je prenne de nouveaux amants pour mon harem ? J'en ai déjà 3, cela suffit. Ces sélections m'ennuient. Noble dame, pour asseoir votre domination, vous devez posséder un harem digne de votre grandeur. De plus, votre médecin vous préconise de vous unir à de nouveaux prétendants pour fluidifier votre énergie terrestre. Oui, je sais, j'ai bien senti lors de mon dernier combat que j'avais moins de vitalité. Il est vrai que les 3 élus ne me font plus d'effet. Bien. Montrez-moi ce que vous avez. Des hommes sont présentés en file indienne à l'impératrice. La plupart n'ont pas sa faveur. Non, j'aime pas sa posture. Suivant. Lui, il a un beau visage, mais je le trouve un peu trop petit. Suivant. Parfois, elle s'attarde sur l'un d'eux pour finalement l'exclure. Ces derniers sont libérés et invités à retourner chez eux par leurs propres moyens. Ton tour arrive. Candidat suivant, présentez-vous. L'impératrice te regarde avec intérêt. Elle se tait un moment avant de prendre la parole. Où avez-vous trouvé cette perle ? Dans une prairie. Nous l'avons cueillie sur place avec délicatesse, bien sûr. J'ai tout de suite repéré son potentiel. Je suis ravi de savoir que mon choix plaît à Sa Majesté. La femme, assise confortablement dans son trône, te fait signe d'avancer vers elle. Tourne-toi. Souris, je veux voir tes dents. Pas mal. Retire ton haut. Ne me fais pas répéter, retire ton haut. Ou je peux demander à l'un de mes gardes de s'en occuper. Je préfère ça. C'est adorable cette expression de gêne que tu prends. J'aime beaucoup ce que je vois. Je suis très intéressée. C'est une belle découverte que tu as fait, Arthurion. Maintenant, mets-toi à genoux devant moi. Allons, j'attends. Es-tu sourd ? Mets-toi à genoux devant moi. Tu refuses ? Bien. Je n'ai pas de temps à perdre. Garde ! Tuez-le ! Tu te mets à contre-cœur à genoux devant la menace en serrant les dents. Parfait. Tu as réussi mon test. Si tu t'étais mis à genoux tout de suite, je t'aurais exclu. Tu as su mettre ton ego de côté pour préserver ta vie. Certains hommes ont préféré la mort que de se mettre à genoux devant moi, une femme. J'avoue que j'aimerais te goûter assez rapidement,
Mais je vais laisser mes examinateurs vérifier que tu es sain, puis si c'est le cas, tu seras lavé, massé, parfumé, vêtu de tissus doux et soyeux avant d'être livré à moi. Dans mes appartements. Cela fait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle excitation. Montrez-moi le candidat suivant. Et toi? Je te retrouve bientôt, mon belâtre. L'impératrice poursuit la sélection avec le sourire. On te traîne cette fois-ci dans les couloirs du palais, jusque dans une salle qui te rappelle un cabinet médical. Un garde donne une instruction à la personne présente. Une très belle femme au regard limpide. Elle s'avance vers toi. Approche. Ne crains rien. Cet examen est une formalité. Je dois simplement m'assurer que tu es sain. As-tu déjà été examiné par un alchimiste biologiste? Ou est-ce ta première fois? Je vois. Allons-y. Tout d'abord, lève les bras. Elle sort une sphère cristalline qui vibre doucement entre ses mains. Cela me permettra de lire l'harmonie de ton aura vitale. Si une teinte sombre apparaît, cela pourrait indiquer une maladie ou une faiblesse d'esprit. Respire profondément, je vais commencer. Elle passe la sphère près de ton torse, l'objet émettant un léger tintement. Ton aura est stable, mais légèrement perturbée. Peut-être par le stress. Ne t'en fais pas, cela est fréquent chez les nouveaux venus. Elle pose la sphère et attrape un bateau fin avec des runes gravées. Maintenant, ouvre la bouche. Ne bouge pas. Elle approche le bâton qui émet une lumière douce au contact de ta langue. Intéressant, très intéressant. Une salinité légèrement au-dessus de la normale. Consommes-tu beaucoup de fruits rouges ou est-ce le climat d'où tu viens qui te rend si vibrant? Tu n'as pas le temps de répondre qu'elle se détourne pour prendre un récipient rempli d'un liquide scintillant. Dernière étape, bois ceci. C'est une infusion de lotus d'éther et d'écume astrale. Elle réagit aux impuretés du sang. Ne t'inquiète pas, elle n'a pas de goût, enfin, presque. Tu hésites un instant avant de boire. Le liquide glisse dans ta gorge comme une rivière de lumière, diffusant une étrange chaleur dans ton corps. Parfait. Maintenant, attends. Elle observe attentivement ta peau et tes yeux, comme si elle lisait un livre invisible. Voyons. Oui, là, ça m'a l'air bon. Peut-être non, la réaction. Aucune réaction. Tu es étonnamment pur, je dois l'avouer. Peu de candidats passent l'examen sans la moindre anomalie. Elle se redresse, satisfaite, et note quelque chose sur un parchemin. Félicitations, tu es digne d'intégrer le harem impérial. Prépare-toi à rencontrer un monde où discipline, beauté et mystère se mêlent. Mais je te préviens, dans cette cage dorée, seuls les esprits les plus solides prospèrent. Tiens-toi prêt. D'un geste, elle t'indique la sortie. Tu sens que l'examen était bien plus qu'une simple évaluation physique. Les gardes te récupèrent pour t'emmener vers un autre lieu. Le palais te semble être un labyrinthe avec tous ses couloirs sans fin. Un garde te fait entrer dans une grande pièce illuminée, embrumée de parfums délicats. Plusieurs femmes te regardent en souriant. Ah, enfin, un petit nouveau! Nous allons te dorloter et te rendre tout beau, tout frais pour notre impératrice. Il est plutôt mignon. L'impératrice a de bon goût. Je vais te préparer un bain, déshabille-le en attendant. Pas besoin de te prévenir, cher aventurier, que si tu désobéis, les gardes s'occuperont de toi. Mais est-ce si désagréable d'être aux mains de ces nymphes?
Deux d'entre elles retirent tes vêtements et te mettent un drap fin sur le bas de ton corps pour préserver ta pudeur. Le bain est prêt. Elle te tend la main et te guide vers une énorme baignoire où flottent des pétales de rose. Avec ses consoeurs, elle te savonne des pieds à la tête. Oh, regarde ces mains, elles sont belles. L'impératrice a de la chance. Elle a déjà 3 magnifiques hommes qui la vénèrent et elle ne pose même plus son regard sur eux. Je me demande, au bout de combien de temps, elle va se lasser du nouveau. Oh, il soupire. Je crois qu'il apprécie nos massages. Si jamais notre impératrice n'en veut plus, je le veux bien, moi. Et pourquoi que pour toi, tu ne le partagerais même pas avec nous? Mia, au lieu de dire des bêtises, apporte des friandises à notre invité. Alors que tu mijotes dans le bain, une des femmes te présente un plateau garni de fruits, biscuits, petits pains et fromage. Régale-toi, mon chou. Tu feras un vrai repas ce soir en compagnie de Sa Majesté avant de finir par une lotion. Lorsque tu as fini de savourer les mets, tu es sorti du bain, enroulé dans un grand drap et essuyé avec délicatesse. Tap, 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 et sens-le bien. Tap, 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 tap. Le bras, tap, tap, tap. Il reste quelques gouttes dans le dos, là, ça coule. Tap, 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 et sur-le bien, bien, tap, 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 tap. Les femmes poursuivent leurs soins cosmétiques en te limant les ongles, te tartinant de crème et d'huile en tout genre. Elles te coiffent et te rasent tout en te prodiguant des massages exceptionnels. Ta peau est aussi douce que celle d'un bébé. Jamais on ne s'était occupé aussi bien de toi de toute ta vie. Elles te revêtent ensuite d'une belle parure sobre et élégante. Les massages et les soins t'ont ensuqué. Tu as du mal à réaliser que tu vas devenir le concubin d'une impératrice au caractère bien trempé et que ce soir, oui, ce soir, que va-t-il réellement se passer avec ta propriétaire? Je te laisse imaginer la suite.